Podcast numéro 35, on y va! Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et vous l'aurez deviné, tout pareil ici sur YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif où il est comme toujours ici exclusivement question de couture. Donc, on se retrouve, je suis trop contente. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 octobre 2021. Je suis en congé cette semaine, quel plaisir. Donc, ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné, un mois au moins. J'ai une vidéo qui sera peut-être sortie avant ou après celle-ci qui est le tag Mieux me connaître où j'ai été taguée par Caroline de Caroline Création. Et je voulais enfin vous tourner ce podcast. Alors, comme d'habitude, je vais vous dire « Ah, mais j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. » Mais comme d'habitude, cette vidéo va durer 1000 ans. Et puis, j'ai pas beaucoup cousu, c'est totalement relatif et subjectif. Donc, aujourd'hui, dans ce podcast, étant donné que, à mon sens, je n'ai pas beaucoup de choses à vous présenter, je vais vous faire, il y aura un espèce de mini-vlog, donc un retour sur le salon de la foire des couturières à la Varennes-sur-Seine que j'ai fait il y a maintenant 2 semaines, où j'ai eu l'immense joie de rencontrer les Bobines Patterns, Cathy de Cathy Créa Couture et vous, mes soleils. Donc, voilà. Je vais vous montrer aussi les petits achats que j'ai pu effectuer. Tissus, mercerie, patron, livres, etc. Et puis, je crois que là, on sera déjà, à mon avis, à 1h30. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Franchement, moi, ça va. On est sur la dernière période de l'année où voilà, ça va être le rush avec les fêtes de Noël, les anniversaires, etc. Parce que le mois de décembre, en tout cas même si nous sommes qu'en octobre, fin octobre, le mois de décembre chez moi c'est toujours branle-bas de combat puisque anniversaire de Chérichou, de moi-même, anniversaire de notre petite Éden et anniversaire de notre grand, donc Nathan qui est là, mais bébé. Et il va avoir 8 ans. Elle est passée où le laps de temps? 8 ans. Ça me rajeunit pas tout ça. Enfin bon, on s'en fout. Dingue. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien mes soleils. On va lancer le podcast et puis je vous fais les retours habituels sur les coutures, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, patati, patata, vous connaissez le blabla. Donc je lance officiellement la partie podcast couture femme lancée. On notera une introduction quand même assez courte. Notons-le s'il vous plaît. Alors je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique, mais bon, vu que je m'en rappelle pas trop dans ma tête, de toute façon on s'en fout, hein. Je ne vous parle pas tout de suite de ce que je porte, puisque je vais vous en parler dans l'épisode. On va commencer sur, à mon sens, la couture qui est la plus ancienne dans le temps. Il s'agit de la robe Crisa, donc du LMV édition 4 de 2021. Donc il s'agit de ce LMV-là. Je vous en avais déjà parlé parce que j'ai cousu ce top-là. Et cette blouse, la Carly, elle me tente bien, mais à voir. Et je vais vous parler surtout de cette robe-là. Voilà. Qui est ici, donc la robe Crisa. Focus, toujours pas. Donc, celle-ci. C'est une robe que j'avais remarquée. Je la trouvais sympa. Je crois que je vous en avais parlé dans mon précédent podcast. Ah, ça y est, le retour du nez qui chatouille. Et elle est quelle page? Page 38. Je m'étais dit, bon, pourquoi pas la faire. Et en fait, ça m'a pris un peu comme une envie de faire pipi. Et c'était pas loin de la rentrée, parce que je me rappelle, il y avait la rentrée des petits. Donc, on devait être début septembre. J'ai pas fait un podcast entre-temps? Oh, je sais plus. J'ai peut-être oublié de vous la montrer. Et voilà, je trouvais qu'elle était sympa.
Forme assez basique en soi, et c'est des modèles que vous retrouvez assez fréquemment, je trouve, chez Firewood. Mais là, ce modèle-là, je me suis dit, oh, elle est bien, elle a l'air assez longue, j'aime bien l'encolure. Ouais, il y a du potentiel. Donc là, voilà. Au niveau de difficulté, elle est 2 maisons sur 4, donc chez LMV. Bon, ça va, hein, ça se fait. Surtout qu'LMV, je vous rappelle, il y a quand même tout un système de schéma visuel et d'explication. Donc, on est quand même assez bien accompagné, je trouve. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 56. Belle ampleur. Donc, j'ai choisi la taille 42. J'étais en train de regarder sur mon patron. J'ai choisi la taille 42. Et au niveau métrage tissu, alors eux, ils mettent 2 mètres 70. Mais je crois que j'ai dû... j'avais un coupon de 3 mètres. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer. Fais pas tout tomber. Casse pas tout. Alors, là, voilà. Donc, je l'ai fait dans une double gaze à point doré qui vient de chez Benitex. Alors, ce coupon, je l'ai dans mon stock depuis... Il est plus... Quoique, est-ce que vous voyez bien? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus clair dans la vraie vie. Donc, cette robe, Non, ce coupon, pardon, c'était un coupon de 3 mètres que j'avais dans mon stock qui vient de chez Benitex. Je crois qu'il a au moins 1 an. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai dû acheter en été, donc peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et ma foi, le vert, je ne porte jamais de vert. Enfin, c'est extrêmement rare, c'est plus du kaki, mais le vert amande, comme ça, c'était pas une couleur... Enfin, c'est pas une couleur que j'ai dans ma garde-robe. Et puis là, je me suis dit, bah pourquoi pas, le modèle me tente bien, puis il fallait quand même un coupon où j'ai au moins 3 mètres, hein, donc... ouais, j'ai des coupons, mais 3 mètres, et bon... Je me suis dit, ok, bah vas-y, lance-toi. Ah bah, je me suis pas fait prier, hein. Donc, j'ai fait cette robe-là. Alors, elle est très grande, hein, puisque... ah oui! Oui, je fais 1m76. Pour celles qui m'ont rencontrée en vrai, vous voyez, ce n'est pas un mensonge. Je suis vraiment grande. et en fait, c'est une couleur qui... j'ai adoré. C'est-à-dire qu'au teint, ça me va hyper bien. Alors ouais, c'est prétentieux, c'est pompeux, ce que vous voulez, mais c'est vrai. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas acheté de verre amande plus tôt? Donc, aucune difficulté sur la réalisation de cette petite robe. J'ai beaucoup aimé la porter. Je l'ai portée, franchement, je l'ai cousue. Je crois que c'était mi-septembre. Monsieur qui passe à tondeuse, vous pouvez tondre plus tard, s'il vous plaît. Et j'ai beaucoup aimé la porter. Franchement, c'est juste dommage. Vous voyez, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas une version proposée avec des manches un petit peu plus longues parce que franchement, j'aime beaucoup. Donc pas de difficulté, hein. Franchement, le devant... faut que j'arrête de dire franchement. Le devant est en 2 pans, le dos en 1. Pan. Vous avez donc une première basque ici, basque là, et vous avez les petits volants en bas. Elle n'est pas difficile. Il faut aimer faire des fronces. Hein. Ouais, il faut aimer faire des fronces. Et ici, vous avez donc une taille élastiquée. Au niveau du devant, donc ça s'entrecroise. Alors, je suis pas sûre d'avoir forcément tout bien respecté. Je suis pas certaine. Mais ça se croise là devant et j'ai fait des petits points à la main. Parce que décolleté. Genre, moi, ça s'ouvre beaucoup. Donc, je pense que j'ai pas assez superposé mes pièces devant. Voilà. Et au niveau du col, alors je suis pas sûre que ça s'appelle comme ça, mais c'est un peu col Mao, je crois, ou un truc de ce style-là. Vous voyez, ça fait comme ça. Et à l'intérieur, j'ai fait point à la main, pour que ce soit joli. J'avais pas envie de mettre une piqûre dessus. Pourquoi je vais vous montrer de là. Comme ça, vous allez bien voir. J'avais pas envie de faire... Ah, bon, j'ai fait une petite caca, là. Mais j'avais pas envie qu'il y ait une piqûre sur le col. Donc, j'ai fait point à la main. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai beaucoup aimé ce modèle, hein. Franchement, si on n'avait pas été aussi tard, entre guillemets, dans la saison, je pense que j'en aurais cousu une deuxième. Et vous avez donc ici un élastique, donc là on est sur la taille, et bon, bah, j'ai cousu bêtement un élastique tout simple, au point zigzag.
Ouais, c'est ça, au point zigzag. Donc voilà pour cette robe. Je ne sais pas si je sais pas si j'ai des photos portées. Je sais pas du tout. En tout cas, vraiment, gros coup de cœur sur cette robe-là et sur ce tissu. Une fois de plus, j'aurais pas misé un copec dessus. Et finalement, j'ai adoré la porter. Monsieur m'a dit qu'elle était très jolie. Enfin, j'ai eu beaucoup de compliments sur cette robe. Et Alors après, j'ai eu envie d'acheter plein de double gaz poids doré. Et je me suis aussi dit, calme-toi et regarde ton stock. Mais j'ai un coupon comme ça, là, de Bordeaux, avec toujours les petites pastilles. Alors ça, par contre, faut faire attention, parce que comment vous dire que le fer à repasser, c'est pas possible. C'est pas possible, les pastilles, elles fondent direct. Donc il faut faire hyper attention quand on travaille ce tissu-là. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cette robe. Et j'ai hâte qu'il fasse beau pour pouvoir la reporter. Après, ça, vous voyez, ça tombe un peu ici, mais bon. Une fois portée, ça va. Et puis moi, j'aime beaucoup la porter avec une petite ceinture à la taille couleur cognac. Je trouve ça très joli. Donc voilà pour cette robe-là, j'ai rien de plus à vous dire. Au niveau réalisation, pas de difficulté particulière. Et non, franchement, c'est un très bon modèle. Je la referai, il y a de très grandes chances l'année prochaine. Bon, en tout cas, quand il fera beau. Hein, peut-être l'année prochaine, parce que si c'est comme cette année, on est mal barré. Mais gros coup de cœur sur cette robe-là de LMV. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Une fois de plus, chez la Maison Victor, les marges de couture ne sont pas incluses, donc c'est à vous de les rajouter. Et puis, voilà pour cette robe. Je sais pas si je ferais peut-être entre guillemets, une petite vidéo portée ou quoi. Je verrai. Je laisse une coupure comme d'hab. Et puis, voilà pour le premier retour couture femme. On passe à un autre femme. Bon, je vous l'ai passé. Alors, on excusera le soutien-gorge bleu, mais à la base, je suis pas habillée comme ça. Je sais pas si vous allez le reconnaître. C'est un top dont je vous ai parlé lors de mon précédent podcast, qui est, j'ai retrouvé le magazine, qui est issu donc du Tendance Couture numéro 28. Alors, c'est celui-là. Je ne sais absolument pas si, à mon avis, enfin, si vous le retrouvez, c'est uniquement sur... comment on appelle ça, d'occasion, parce que sinon ce top, enfin pas ce top, mais ce magazine il est plus en vente depuis un petit moment. Alors est-ce que attendez, il faut que je retrouve le modèle. Voilà, j'ai retrouvé. Donc il s'agit du modèle 33 qui est ici. En fait, c'est un haut donc raglant, et puis après, il y avait une petite modification que j'avais faite en suivant donc la réalisation de Séverine, pour faire un empiècement et créer un V ici. Alors, il n'est pas totalement terminé, c'est-à-dire que vous voyez que la bande d'encolure, là, hop, elle rebique un petit peu parce qu'elle n'est pas encore surjetée. J'ai toujours pas changé mes fils de surjeteuse et je ne veux pas créer un surjet noir. Donc non, là, je vais attendre. Et en fait, suite à mon dernier podcast, je vous ai dit, hein, j'en ai un comme ça en noir, je le surkiffe. Et l'une d'entre vous m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas en blanc ?» Mais c'était une excellente idée. Mais excellente idée à laquelle je n'avais pas pensé. Donc, en plus, je disais « Ah oui, j'aimerais bien avoir des pièces blanches dans ma garde-robe et tout. » Mais la fille, elle a pas tilté. Hein. Heureusement que vous êtes là. Vous voyez, non, parce que... Bref. Et je l'ai réalisé en blanc. C'est un blanc un peu crème, hein. Alors, la résille que vous voyez ici vient de chez Benitex. C'est une résille, donc, élastane à petits pois blancs. Le jersey, ici, c'est un jersey modal qui vient de chez Benitex. Après, est-ce que vous voyez que ça cafouille, là? Oui, bah oui, vous voyez. C'est un petit peu grand. Il faut que je réduise, parce que bien que j'ai des bras en mode aile de poulet, non, c'est quand même un petit peu trop... Oui, c'est trop grand. Il faut que je reprenne un petit peu, mais voilà, surjeteuse. Et ici, j'ai un petit peu tiré beaucoup trop sur ma bande d'encolure. Ouais. Donc, après, voilà ici devant ce qu'il donne. Pour le reste, j'ai rien à dire. J'aime vraiment beaucoup ce modèle. J'ai pas assez tiré sur ma bande d'encolure. Je pense qu'une fois surjetée, ça ira mieux. Mais voilà, c'est
Le modèle du top, je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très beau, je le trouve très féminin, très saillant. C'est pas le dernier que je vais faire, c'est sûr et certain. Je vais en réaliser d'autres. Bon, pas tout de suite parce que... hein, voilà. Mais déjà Virginie Surjette. On verra pour faire les autres. Pardon. Mais c'est un modèle que je trouve très joli. Et je suis très contente de l'avoir réalisé. Il faut juste que je le reprenne un petit peu là. Parce qu'effectivement, c'est trop grand. Bon. Mais c'est pas grave. Je l'aime quand même. Hein. Je ne l'ai toujours pas porté puisque je ne l'ai pas surjeté. Et puis après, vous voyez, sinon ça peut rebiquer. C'est pas très joli. Donc il faut vraiment que je surjette ici. Voilà. Sinon, je trouve que c'est un très beau. Hein. Et pour ce... donc, je vous en parle rapido, parce que de toute façon, je vous en ai déjà parlé dans le précédent podcast. Mais ça fait partie des coutures que j'ai réalisées. Et il est vrai que ce modèle, les tendances couture, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même de belles pépites dedans. De bons basiques. Et même des modèles originaux, quoi. Là, je sais qu'il y a une petite blouse que je trouve très... J'aime beaucoup les tendances couture. Et puis, ils sont à 6,95, je crois. Ah non, 6,50. Il faut les guetter. Ces magazines-là, il faut les guetter. Les photos ne sont pas vendeuses du tout. Clairement. Le Photoshop est très très approximatif. Genre des fois, vous retrouvez des mannequins qui n'ont pas de pieds ou qui ont 4 pieds. Mais les modèles, ils sont bien. Et je trouve qu'ils sont bien taillés aussi. Donc franchement, si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à aller feuilleter quand vous êtes dans votre presse les tendances couture. Je regrette pas du tout d'avoir... ce modèle-là, enfin ce magazine-là. J'en ai plusieurs, hein, je dois en avoir peut-être 6 ou 7 des tendances couture. Et je les feuillette toujours, quand je vais en presse, je regarde. Après c'est redondant, mais comme tous les magazines, mais il y a des belles pépites. Donc voilà pour ce haul-là, je vais me rhabiller et passer au projet suivant. Autre couture, donc cette fois-ci elle n'est pas pour femmes, mais elle est pour hommes. Je vous en ai déjà parlé. Vous remarquerez que je couds souvent les mêmes patrons. Bon, des fois, il y a des variantes. Mais une fois que j'ai un modèle que j'apprécie, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire, de le décliner. Puisqu'à chaque fois, le tissu, à part les unis, mais le tissu change, les motifs, etc. Donc, j'ai aucun problème à... Une fois que j'ai ciblé un modèle qui me plaît et dans lequel je suis vraiment bien et vraiment à l'aise, j'aime le décliner. Bon, c'est comme ça, je fais de mal à personne. Autre donc couture que j'ai faite, c'est pour mon monsieur, donc il s'agit du t-shirt Hercule d'Urban Ferry, dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, je l'ai cousu cette fois-ci, vous n'allez rien voir, mais je l'ai cousu en jersey de coton, vous n'allez vraiment rien voir. Je l'ai cousu en jersey de coton noir de chez Dries & Stephen. Monsieur affectionne énormément le jersey coton de Dries & Stephen, aussi donc tricot jersey KTNN ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs s'il vous plaît à aller checker la barre d'infos, parce que vous me demandez des fois, vous me laissez des messages en me disant mais oui mais je trouve pas. Va dans la barre d'infos, je t'assure, j'ai mis tous les liens. Donc ce jersey de coton là, je le connais, je l'ai déjà travaillé, bon, j'adore la qualité et surtout monsieur. Voilà. Après il est quand même assez épais, hein. Le jersey de coton Dries & Stephen est assez épais. Et en fait, je l'ai réalisé, sauf que monsieur me dit, parce que monsieur a des gros biscottos, et il me dit, le souci, c'est que je suis hyper serrée au niveau du bras, et dès que je lève le bras ou que je contracte, non, il se la pète, je suis serrée. Donc, ok, pas de souci. Et en fait, j'ai fait une adaptation, une modification, une variation, je sais pas, prenez le terme que vous voulez. Et je l'ai filmé, donc je couperai pour vous montrer si ça peut vous aider. Je ne suis absolument pas... Oulala, je ne suis pas prof de couture. Je suis par contre très douée pour les bidouilles, qui des fois ne fonctionnent pas. Hein. Et là, j'ai tenté une bidouille, donc un ajustement, c'était le terme que je cherchais. Un ajustement pour élargir un petit peu donc l'ampleur de la manche sans toucher à l'emmanchure, vous voyez. Parce que des fois on pourrait dire je vais juste élargir, je vais ajouter 1 cm, oui mais du coup après ça fonctionne plus. Donc là j'ai juste élargi la manche, mais toujours en partant, vous voyez, de la même base. Enfin je sais pas comment vous... Je vais vous montrer, j'ai fait une petite vidéo que je vais vous inclure. Voilà, je vais l'inclure maintenant.
Hello, alors je vous reprends pour vous montrer comment faire pour faire une augmentation entre guillemets un petit peu de largeur de manche sans pour autant modifier la tête de manche. Donc là en l'occurrence on va travailler sur le t-shirt Hercule donc d'Urban Ferry par rapport à monsieur, puisqu'en discutant avec monsieur il m'a dit qu'il était trop serré au niveau du bas en fait si vous voulez. Monsieur a des muscles. Donc comment faire? Je vous explique. Alors je suis partie de ma pièce manche qui est comme ceci. Je vous montre. Donc voilà, le devant, le dos. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis en fait un petit calque en dessous, donc c'est toujours un bout de bâche. J'ai scotché juste ici ma tête de manche. J'ai repris le repère milieu. J'ai tracé tout le long. Et en fait, comment ça va se passer? Tout simplement, je vais faire un petit système de pivot comme ceci, vous voyez, pour augmenter la largeur. Voilà. Comme ça, en fait, je garde toujours la même taille ici et ça ne bouge pas. En revanche, je vais ajouter dans la largeur. Voyez. Donc, je peux ajouter 1 cm, 1 cm et demi. Là, je pense que je vais ajouter à peu près 1 cm et demi. C'est pour ça que mon petit tapis il est bien pratique. Comme ça me permet de voir au niveau des mesures. Donc, voilà comment ça se passe. En fait, c'est juste un petit système de, vous voyez, de bascule. On va dire. Après, je me demande, quand je me dis, est-ce qu'on est sûr que ça augmente pas la largeur? Oui, je pense que oui. Enfin, de toute façon, je vais tester, je vous montrerai. Et puis, donc voilà, là, je vais garder à peu près 1 cm et demi. Donc, on va essayer de faire des deux côtés pour que ce soit à peu près. Ouh, petit pied. Voilà. Je pense qu'on doit y être à peu près. Je vais scotcher, je reviens. Voilà, donc j'ai scotché et après je vais juste découper le petit bout derrière et le scotcher correctement. Mais voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai augmenté d'un peu plus parce que je pense que ça sera pas trop en fait. Donc j'ai fait à peu près presque 2 cm. Pas trop, enfin pas vraiment mais presque. Donc voilà ce que j'ai fait. Puis bah vous verrez dans le podcast si oui ou non ça convient. Voilà. Et je me suis dit, bah, je vais tester, et je croisais vraiment les doigts pour que ça fonctionne. Eh, mais je cafouille aujourd'hui! Je croisais les doigts pour que ça fonctionne, parce que ce modèle en soi correspond à mon chéri. Il apprécie le porter, au niveau de la longueur on est bien, au niveau de la mensuration on est bien, il y avait juste cette histoire de largeur de bras. Donc là, il l'a essayé, il m'a dit c'est bon, je valide la modification. Donc, voilà, j'ai fait mes pièces, c'est modifié, ce qui fait que pour les futurs, on est bon. Donc tout simplement, je pense pas que vous aurez de photos portées, parce que monsieur n'est pas là, et puis... oh, voilà. Donc je voulais juste vous faire part de cette petite technique. J'ai rien inventé, hein. Il y a plein de vidéos, mais tellement mieux expliquées, plus pédagogues, ce que vous voulez, plus technique, qui existent sur YouTube. Et le must du must, après, c'est d'avoir un prof. Hein. Donc voilà pour cette petite couture rapide, mais efficace. Et je vais passer à... Je retourne sur la couture femme. A tout de suite. On apprécie le monsieur qui fait du bruit, là? Et puis plus ça va, plus j'ai l'impression qu'elle se rapproche. Bah on va faire avec. Hein. Alors, autre modèle que je vais vous présenter, donc couture femme, qui a été mais un gros crush. Franchement, je suis tombée en amour véritablement sur ce patron. Je vous en avais, il me semble déjà parlé, mais je ne l'avais pas forcément cousu. Enfin, en tout cas, je ne m'en rappelle pas. Il s'agit du legging Samba de Vanessa Salin. Donc, c'est un modèle de legging qu'il me semble... Ah, bah, il y a un camion. C'est pour ça. Donc c'est un modèle de legging qui est gratuit, il me semble, sur le site de Vanessa Salin, à vérifier, mais il me semble que oui. Et il va du 34 au 50... Oui, c'est ça. Il va du... Non, je vais mettre pause, ça va faire trop de bruit. Voilà. Donc il va de la taille 34 à 54. Et c'est un modèle que j'avais remarqué. Alors, me concernant, mon modèle phare de legging, n'en déplaise à Christina Cordula, c'était le legging Roxy de la maison Victor. Mais je crois qu'il se trouve plus, enfin il était dans une édition, et après il a été vendu en pochette, enfin, je ne sais plus, en tout cas c'était visiblement compliqué de trouver ce modèle, même s'il existe plein de modèles de leggings.
Il est vrai que quand Vanessa Salin a sorti celui-là, et en plus gratuit, donc magnifique, avec une belle amplitude de taille, on le souligne encore, je me suis dit, il faut absolument que je le teste, parce qu'il est un petit peu plus taille haute que le Roxy, et le Roxy, moi, j'avais tendance à le remonter. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma Patron Tech, et bon, sachant que j'ai mes leggings Roxy, ils tiennent bien la route, tout va bien. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il commençait quand même un petit peu à s'abîmer dans le sens, le tissu à force des frottements, pas au niveau des cuisses, mais bizarrement sur les extérieurs, alors je pense que c'est avec les sacs ou les trucs comme ça, c'était un petit peu ripé, vous voyez. Donc je me suis dit, bon bah je vais, c'est le bon moment, je vais tester le legging Samba. Et là, cette fois-ci, enfin habituellement, je le cousais dans du élastane crêpe lourde de Benitex, qui avait un taux d'élasticité, mais pas non plus foufou. Surtout que je le prenais à l'inverse de la laise. Et là, je me suis dit, mais attends, Drissen Stoffen, et je vous en avais parlé dans un haul, j'avais acheté du scuba crêpe de chez Drissen Stoffen. Et je m'étais dit, je pense que le scuba crêpe pour ce modèle serait topissime, parce qu'il a beaucoup d'élasticité. Et je me suis dit, non mais ça c'est le bon plan. C'est-à-dire, je vais être en mode pyjama habillée. Bon, j'aime beaucoup au niveau automne-hiver mettre des robes, donc collants et robes, ou collants jupe, ou leggings et veste, enfin et top. Et c'est exactement ce que je porte là. Je suis en leggings Samba. La souplesse n'est plus ce qu'elle était. Donc là, c'est le legging, je vais vous le montrer tout de suite. En fait, il est en scuba crêpe noir. Et on a une élasticité, mais de malade. C'est génial. Donc, je l'ai réalisé 2 fois. Ah, Chérie m'envoie un message. Je l'ai réalisé donc 2 fois. Une fois en noir, que je porte, mais ultra fréquemment. Vraiment. Et je l'ai également cousu en bleu marine. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, à mon avis. Non. Mais il est... donc, c'est un scuba crêpe bleu marine. Alors, de mémoire, le scuba crêpe, il est à 4 € chez Drissen Stoffen. Et, ah bah là, vous voyez bien. Et on a une superbe élasticité. C'est génial. Non, mais franchement, puis ça revient hyper bien. Alors, ce que j'aime... Vous n'allez pas le voir. C'est qu'il y a un petit côté un peu granuleux. Ou le côté vraiment scuba qui fait, vous voyez, un peu néoprène. Donc après, vous choisissez hein, l'endroit que vous voulez et l'envers. Moi, j'aime bien le côté un petit peu plus granuleux, plus mat du scuba crêpe. Et donc, je l'ai réalisé. En revanche, je me suis dit, attends, cocotte, parce que la stature, je ne sais plus quelle est la stature. Puis, j'ai pas imprimé les explications. Mais je crois qu'on est à 1,60 et quelques, 1,65, quelque chose comme ça. Donc, faisant 1m76, ayant déjà fait des ajustements de longueur sur le legging Roxy de la Maison Victor, je me suis dit, prends ton patron et regarde de combien tu l'as allongé. C'est exactement ce que j'ai fait sur Samba. Je l'ai allongé de... Est-ce que je l'ai écrit? Je l'ai allongé de 12 cm. Donc, ni plus ni moins, j'ai pris ma pièce, donc elle est là. Voilà. Et en fait, vous voyez, j'ai ajouté tout simplement dans la continuité 12 cm. Bidouille du jour, bonjour, ça fonctionne hyper bien. Donc, voilà, plus 12 cm. Donc, en fait, le legging Roxy, c'est une seule pièce. Hein, vous voyez, c'est comme ça. Et vous avez une partie devant, une partie dos. Et après, vous allez venir coudre comme ça. Enfin, bon, je ne vais pas vous expliquer comment on se monte un legging, mais c'est tellement simple. Et je suis partie sur la taille... Je suis partie sur la taille quoi? 44. Je suis partie sur la taille 44? Ah bah oui. Je suis partie sur la taille 44 au niveau des mensurations. Alors, j'ai eu aucune difficulté de réalisation. Vraiment, c'est le projet qui va tellement vite et je trouve que c'est... c'est satisfaisant à mort. C'est-à-dire que ça va vite à couper, ça va vite à assembler et vous avez un pantalon quoi. J'adore. Bon, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas, c'est des poches, mais franchement, sur un legging, voilà. Et la révélation, ça a été de faire dans le scuba crêpe. Mais vraiment, j'adore. Je suis tellement bien dans mes leggings Samba. Et au niveau, donc, il monte... alors, je ne vais pas vous montrer non plus mon bidon, parce que j'ai pas envie. Mais il monte plutôt haut. Vous voyez? Là, c'est ma fausse taille, ici.
Et moi, ça me convient. Je ne l'ai pas remonté, hein, j'ai pas touché à la hauteur de taille. Et vous avez la petite ceinture donc à ajouter, qui est ici, avec un élastique à l'intérieur. Et alors, écoutez, la dernière fois, je parlais avec ma mère, et puis je dis, ah mais j'en ai marre des élastiques qui vrillent. Je suis couturière, hein, enfin couturière. Hein. Et je me dis, j'en ai marre des élastiques qui vrillent dans les ceintures comme ça. Et elle me dit, mais tu sais ce qu'elle faisait ta mamie? Donc sa maman, ma mamie d'amour. Je lui dis, bah non. Elle me dit, à chaque fois, en fait, elle faisait un point sur les côtés de façon à fixer quelque part les élastiques. Puis après, je lui dis, bah oui, mais du coup, ça devait couper l'élasticité. Bon, là, j'avais perdu ma mère, parce qu'elle n'est pas couture. Mais elle me dit, bah non, mais en tout cas, elle faisait quelque chose comme ça afin de fixer l'élastique et d'éviter qu'il vrille. Et je me suis dit, mais elle a raison, mamie. Du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait des petits... Vous allez rien voir. Mais j'ai fait sur chaque côté une piqûre. Au point zigzag. Oui, j'ai fait au point zigzag pour garder l'élasticité. Et puis, bon, en fait, oui, j'ai bien l'élasticité. Mais ça a été un gros coup de cœur. Mais vraiment, ce sont pas les derniers. J'adore ces leggings. Je vous les conseille à 1000%. Et alors après, au niveau tissu, je crois que Vanessa Salin, elle les préconise en jersey viscose. Bon, c'est du jersey, c'est sûr. Mais là, le scuba crepe. Revelation. Non mais vraiment, c'est un truc de ouf. C'est trop bien. Les filles, essayez. Et dites-moi si vous testez. Franchement, alors, j'ai mis quoi 1m30. J'aime trop. Scuba crepe, parfait. Donc j'ai pris 1m30, ce qui fait que j'en ai eu pour même pas, enfin je sais plus, en gros, mais moins de 6 euros je crois. Oh, je sais pas, franchement j'ai pas envie de me lancer dans les calculs. Mais c'est... bon après il faut rajouter les frais de port en tout cas sur Dress & Stefan. Mais franchement, mais c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai surkiffé. Oh mais je suis joie. Non mais ce patron là, je suis joie. Donc je vais en refaire maintenant. Bah, il a détrôné Roxy. Ah bah Roxy, ça y est, il est aux oubliettes. Bonjour Samba, adieu Roxy. C'est comme ça, c'est la dure vie des patrons. Et alors, au fort de ces expériences, j'ai vu que Dress & Stefan avait sorti il n'y a pas très longtemps, comment il s'appelle ça Simili Cuir Stretch. Oh bah je me suis dit, mais génial, parce que je l'ai loupé il y a plus d'1 an, je crois, ils en avaient fait sur le site, et moi je voulais du noir. Et je me suis dit, bah non, c'est mort, j'ai loupé le truc, je suis dégoûtée, patati patata, et puis il est jamais revenu en stock. Et il y a peu de temps, ils en ont remis en stock et je crois qu'il était à 5 € le mètre. Bon, alors attendez, je vais boire un coup. Donc ils en ont remis en stock, 5 € le mètre. Je me suis dit, bon, écoute, il te faut 1m30 de tissu pour te faire le legging Samba. Donc 1m40, je prévois toujours une petite marge. Alors au début, j'étais en mode lancer-fusée. Je me suis dit, vas-y, tu te prends 3 mètres et tout, tu feras les trucs. Après, je me suis dit, ah, la sagesse avec l'âge, c'est bien. Et l'expérience. Je me suis dit, non, parce que si ça va pas, tu vas te retrouver avec un métrage qui sera dans tes coupons. Voilà. Et tu ne sauras pas quoi en faire, et puis ça va vieillir. Puis un jour tu te diras, oh, bah j'avais acheté ça. Donc, j'ai eu le nez fin. Parce que, comment vous dire, les calculs sont pas bons, Kevin. Ça va pas du tout. C'est-à-dire que c'est un flop. J'ai acheté ce fameux tissu. Donc, alors, sur l'aspect simili-cuir, je crois que c'est pas un aspect, parce que c'est un simili-cuir stretch. On est bon. Et à l'intérieur, c'est suédine. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. C'est tout doux. Bon. L'élasticité ne va pas du tout. L'élasticité ne va pas. C'est-à-dire que, rien que pour mettre la jambe, j'étais en mode... Elle me suis dit, ah, ça va pas aller. Parce qu'en fait, la suédine, forcément, comment vous dire, ça glisse pas du tout sur la peau. Au contraire, ça a tendance à accrocher. Du coup, à chaque mouvement, je sais que ça va descendre, ça va bouger. Ça va pas être agréable. Je suis pas bien dedans. Hein, très clairement, je ne suis vraiment pas bien dedans. Donc, c'est dommage. Je vais le terminer, puis je pense que peut-être je le donnerai à ma maman ou à une collègue. Ah, tiens! Ah bah tiens, j'ai peut-être une collègue à qui ça pourrait aller, ça. Ça va peut-être être trop grand pour elle. Bon, on verra bien. Ma petite Chloé. Donc, on verra. En tout cas, parce qu'on fait pas du tout le même taille. Bref, tais-toi Virginie, continue.
Alors, je suis un petit peu déçue parce que j'ai fait ma commande pour ce tissu chez Dries & Stephen. Et je me faisais une joie de me dire, ah, tu vas avoir un legging en simili-cuir avec le confort. Dans ma tête, je m'étais dit, avec le confort du scuba crêpe, ça va être trop bien. Bah, pas du tout. Pas du tout. Gros flop. Donc là, il me reste plus que la ceinture à mettre et l'élasticité. Non, mais l'élasticité, elle n'est pas du tout la même. Après, bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je suis déjà contente de m'être dit, non, ne te pars pas dans... pars pas dans 3 mètres de tissu. Bah, j'ai bien fait. J'ai bien fait, donc flop pour celui-là. Ah bah là, on voit bien. Là. Flop, mais élasticité, tout. Franchement, très limité, rien à voir avec le scuba crêpe. Après, bon, voilà, est-ce que c'est la fin du monde? Non, pas du tout. Est-ce que je vais m'en remettre? Oui, j'ai réussi à redormir depuis, hein, tout va bien. Mais du coup, j'ai envie d'acheter plein de scuba crêpes. Non. Soyons raisonnables, c'est-à-dire que mes basiques, il faut que ce soit du noir, du bleu marine. C'est ce que j'ai cousu. Donc après, peut-être je me dis un cognac ou un bordeaux. Ou... mais c'est comme ça que ça commence. Puis après, on se dit, ah mais oui, mais ça aussi, ça pourrait être sympa. Donc bon, j'avais acheté du scuba crêpe noir. Et là, pour le coup, j'en avais pris 2,5 m ou même 2,60 m. Donc je sais que j'ai de quoi me faire encore un legging samba dedans. Et c'est sûr et certain, ça sera fait. Et ça sera porté parce que quand je vous dis que je suis mais un gros coup de cœur sur ce patron, c'est que... Voilà. Mais après, pour le reste, j'avais acheté un Punta di Roma ou di Milano, je ne sais plus trop, qui ressemble... Je vais aller vous le chercher, je vais vous montrer. Note à moi-même, range mieux tes tissus. Non, parce que pour vous, c'est transparent, mais là, j'ai mis 5 minutes. Hein. J'ai mis 5 minutes à chercher mon tissu. Donc, le fameux tissu, c'était celui-là. Donc c'était enfin ça fait écaille, vous voyez, écaille de serpent et un peu je trouve cet aspect brillant que peut avoir le simili-cuir. Donc ça je l'avais acheté chez Dries & Stephen l'année dernière, je l'avais payé 4 € je crois le mètre et j'avais fait un premier legging dedans, donc le legging Roxy que j'ai toujours, que j'apprécie porter, il n'y a aucun problème, d'ailleurs le tissu vieillit vraiment bien dans le temps et j'en avais acheté donc 4 mètres supplémentaires parce que je sais que ça pourrait faire une très belle robe Laura, une jupe ou tout simplement des leggings. Donc ça c'est le genre de tissu, je voulais pas passer à côté et je suis très contente de l'avoir acheté quoi. Donc il est extrêmement fort, absolument probable que je fasse un legging samba dans celui-là puisque j'aime bien. Et puis qu'à mon sens on n'a jamais assez de leggings. Je m'en fous, Christina, t'es pas d'accord, mais les leggings, c'est la vie. Hein. Donc, voilà pour la partie samba. Franchement, vous mettre une photo portée d'un legging, peut-être que j'en inclurai une, mais bon, voilà, c'est un legging. Hein. Rien de foufou. Et je vais passer sur un autre gros coup de cœur que j'ai eu en termes de patron, toujours couture femme. Je vais présent vous parler donc de la tunique que je porte. Il s'agit de la tunique haut de l'usine à bulles. Donc voilà, cette tunique là. Au niveau des tailles, donc ça va de la taille 34 à 52. De mémoire, les marges de couture sont incluses. En termes de... Ah oui, oui, c'est écrit. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Difficulté, on est sur 2/5, donc c'est une blouse qui est assez simple à réaliser, je vous confirme. Les débutantes peuvent y aller. On est sur chaîne et trame. Je suis pas persuadée qu'on puisse... à mon avis, on peut la tester quand même en jersey aussi. Hein. Alors, peut-être que je testerai, mais... Oh, je sais pas. On verra. Suspense. Au niveau donc du haut, écoutez, vous avez donc 2 pinces poitrine, on a une encolure V, une encolure qui est quand même assez dégagée. On a une basque devant, une basque dos et vous avez des petites, l'emmanchure là où c'est un petit peu froncé. Alors, l'usine à bulles, donc c'est une créatrice que je connais déjà puisque j'ai réalisé donc la robe Mia Aldaya, le mix que j'ai fait il y a maintenant 2 ans je crois. J'ai réalisé le manteau, mon manteau d'amour, le Celsius, que je surkiffe. D'ailleurs, je suis peut-être pas... c'est pas exclu que je ne me fasse pas une 3e version. Oui, je regardais les neiges. Je te vois. Et en fait, j'ai acheté plusieurs patrons. Ça, c'était pendant la promo Makerist où ils étaient à 2 €.
Donc j'ai eu ce patron à 2 € sur Makerist. Et il y a une autre tunique qui ressemble un peu, alors je sais plus si c'est Plume ou quoi, que j'avais acheté, mais j'étais passée à côté de haut. Donc je me suis dit, ah ouais, bon, c'est dommage. Quand il y a eu les promos récemment, je me suis dit, allez, 2 €, fais-toi plaisir, achète le patron. Donc, j'ai cousu une première version pour tout vous dire. En fait, ce qui a motivé cette couture, c'est que j'ai eu mon N+3 qui est venu au boulot et vu que ça m'avait angoissée, je me suis dit, couds-toi un truc dans lequel tu seras bien à l'aise dedans qui va te rassurer. Oui, ben on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et je m'étais donc cousu le legging Samba en scuba crêpe bleu marine. Et pour aller avec, je voulais donc une autre... attendez, ça va un chat. Je voulais une petite tunique dans les mêmes tons. Donc je me suis cousu cette tunique-là, qui est dans une popeline de coton de chez Dries & Stoffen, que j'ai depuis au moins, je vous dirais, 2 ans. Et à la base, je voulais m'en faire une robe, sauf que j'avais pris un métrage de 1,5 m, je crois, donc j'avais pas assez pour faire la robe que je voulais. De ce fait, quand je me suis cousu là, le legging Roxy, donc ça va, enfin, vous voyez pas, mais je vous assure, ça va hyper bien ensemble. Je l'ai cousu en une soirée, parce que c'est comme ça, moi ça me prend comme ça, je me suis dit, allez, il me le faut pour demain, je vais coudre mon truc. Bon, modèle simple, hein. Vous avez un devant, un dos, les manches, basque devant, basque dos. Les pinces poitrine, enfin, pas de difficulté. Après, il faut bien respecter les petites fronces, mais il y a l'écran de montage, donc là encore, pas de difficulté. Je n'ai fait aucune modification sur le patron. Je suis partie sur une taille 44 et je n'ai fait aucune modification de longueur. Je me suis dit, teste déjà, vois ce que ça donne, et puis après, auquel cas, tu ajusteras si besoin est. Ce qui m'a vraiment séduit dans ce modèle, c'est le V comme ça. Je le trouve très joli. Moi, vous savez, maintenant, j'aime les encolures qui sont dégagées. Alors, ce que je pourrais aussi reprocher, c'est que c'est quand même très... peut-être plus resserré un peu ici. Garder la même amplitude, enfin la profondeur, pardon, mais rectifier un peu ici. Je ne sais pas. En tout cas, zéro difficulté sur celui-là. D'ailleurs, c'est la tunique que je porte dans la vidéo tag. Donc, très contente. Franchement, c'est une tunique... Bon, moi, je suis pas très fleur. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas. Et quand je l'ai cousue, je l'ai mis, je me suis dit, ah, mais franchement, c'est joli, j'aime bien. J'aime bien les teintes, j'aime bien le modèle, j'étais à l'aise dedans, pas serré, pas engoncé, rien du tout. Et j'aime bien le rendu. Je me suis dit, écoute... avant d'enchaîner la deuxième version, vois si tu aimes le modèle. Et en fait, j'ai tendance à beaucoup le prendre dans ma garde-robe. C'est-à-dire que dès que c'est lavé, j'ai tendance à pas mal la reprendre, quoi. Donc je me suis dit, ouais, c'est bon, je peux me lancer dans une deuxième version. La deuxième version que je porte ici. Alors, autant là, on est sur de la popeline de coton, donc de chez Dries & Stoffen. Je ne sais pas si elle est encore en vente, ça m'étonnerait. Mais de très très belle qualité. Et ici, on est sur une viscose de chez toujours Dries & Stoffen qui a au moins, je dirais au moins 2 ans. J'avais commandé donc 1,5 m. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est la même taille, mais donc la fluidité forcément n'est pas la même. Hein. Une viscose est beaucoup plus fluide qu'une popeline de coton. Mais en fait, celui-là, il est vraiment beaucoup plus fluide et il n'a pas le même tombé. Et j'ai l'impression que sur celui-là, je sais pas, j'aurais peut-être pu partir sur une taille en dessous, mais ça passe. Je fais énorme. Peut-être que je le suis, je m'en fous. Et en tout cas, je suis bien. Voilà, au niveau de la poitrine, les boobs y passent. Je suis pas serrée, je suis pas engoncée ni rien. Même au niveau de la carrure. Au niveau des bras, j'ai encore de la place, donc ça va. Par contre, non, c'est pas la popeline. La viscose est très agréable. Elle est hyper douce. Elle est très agréable au porté. Elle a été très agréable à coudre aussi. À surjeter par contre parce qu'elle s'effilochait plus. Alors la seule modification que je... Modification. Non, pas du tout. En fait, normalement ici c'est surpiqué. Vous voyez, vous avez une parmenture ici qui est surpiquée. Moi, je ne surpique pas, c'est-à-dire que je plaque au fer et ensuite je plaque avec mon ruban double face thermocollant. Je vous en ai déjà parlé de cette astuce-là,
qui me permet de fixer totalement, je vais vous montrer, de fixer totalement mes parmentures, par exemple ici, et ça ne bouge plus. Ah bah non, j'ai pas fixé là. C'est ici. Là, vous voyez, en fait, il y a un ruban, ce qui fait qu'une fois que c'est plaqué, c'est terminé, ça ne bouge plus. Et franchement, même au fur et à mesure des lavages, ça bouge pas. Donc j'aime beaucoup parce que ça fait un rendu très net au niveau du V et je trouve que des fois surpiquer ça gâche le rendu final. Donc là bah, il y a zéro surpiqûre, donc j'aime beaucoup. Et là c'est pareil, j'ai zéro surpiqûre aussi, ça gondole un petit peu là. Ouais, on le voit là. Mais pas de surpiqûre non plus et je trouve ça sympa. J'avais aimé ce motif bariolé donc chez Dries & Stoffen. Je m'étais dit change, enfin prends-le, ça change un petit peu, puis ça fait bleu, blanc, rouge quoi, et noir. Je m'étais dit allez c'est sympa comme tissu. Bon à la base je voulais faire un Bombers Liberté. Hein. Ah bon c'est bien les loyers. Mais en tunique haut j'aime beaucoup et je porte ça avec mes leggings Samba, je suis au top du top. Ah je suis trop bien. Je suis à l'aise, je suis bien dans mes fringues. Que demande le peuple? Donc je ne sais pas si vous connaissez l'usine à bulles, si vous avez déjà cousu un ou plusieurs de ces modèles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais cette petite tunique là, elle est très sympa et simple à faire. Donc guettez aussi les promos, alors après je crois que sinon les PDF ils sont pas excessifs hein, sur son site, vraiment pas. Mais c'est vrai quand il y a les promos Makerist à 2 €, il y a souvent... Oula, non c'est pas ça que je voulais vous montrer. Il y a souvent... les patrons de l'usine à bulles. Donc là, c'est vraiment le bon plan. Voilà pour le gros coup de cœur que j'ai eu en termes de patrons. On peut notifier que ce mois-ci, enfin ces dernières semaines, ça aura vraiment été Samba et haut. Je trouve que cette association est top et je me sens tellement bien dans ces fringues-là. Ça me permet de coudre un petit peu du chaîne et trame aussi au niveau du haut, ce qui n'est pas mal parce que vous le savez maintenant, il n'y a que le maille qui maille. Et ben non. Donc voilà pour les coutures femmes, je regarde si j'ai fait le tour. Oui, c'est terminé pour les coutures femmes, donc vous voyez, il n'y a pas non plus masse de choses. Je vais vous présenter très rapidement couture enfant que j'ai réalisée et achat patron. A tout de suite. Couture enfant, j'ai 4 coutures à vous présenter, ça va être rapide, sachant que c'est 2 fois les mêmes. Je cherchais, il y a c'est très récent là, c'est cette semaine. Je voulais absolument coudre des t-shirts raglants à mes enfants, donc mes petits garçons, tout en sachant que je commence à avoir un problème qui est le suivant, c'est que Nathan, il est sur au-delà d'une taille 128. Et les 3/4 des magazines que j'utilise, pour notamment le raglan, c'était le modèle, enfin un modèle issu d'un magazine Autobré Kids. Sauf que la plupart du temps, ça va jusqu'à 128. Enfin, en tout cas, ce modèle-là, en manche raglan, allait jusqu'au 128. Alors, Théo rentre encore dans les cases, il n'y a pas de souci, mais Nathan, c'est terminé, quoi. Donc, j'ai feuilleté tous les magazines, mais même la Maison Victor. J'en ai trouvé un en la Maison Victor, sauf qu'il y a une pince ici et ça ne me plaisait pas. Et je trouve qu'Autobré, au niveau des encolures et tout, taille mieux que la Maison Victor chez les enfants. Ce n'est que mon ressenti personnel. Et là, je me suis dit, bon, bah ma cocotte, de toute façon, tu vas avoir le souci pour Nathan au niveau t-shirt, raglan, pull, etc. Enfin, pull, ça peut encore se trouver dans les LMV, mais bon. Je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais partir. De toute façon, moi, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas autre part. Je me suis dit, je vais partir en recherche. Et puis, je ne sais pas pourquoi, le premier truc où je suis partie, c'était de me dire, allez, je vais aller chez Ellie & Mac. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Sonia de See You Later qui en parle souvent. C'est un site avec des PDF, enfin pas mal de modèles qui font des promos aussi. Donc c'est anglais ou américain, je ne sais plus. Donc c'est que du PDF et les prix sont assez accessibles et les modèles sont assez sympas. Bon, je me suis dit, ok, vas-y. Et je suis tombée sur... Alors, j'ai acheté plusieurs modèles. Voilà. Faiblesse du jour, bonjour. Ah, je ne l'ai pas pris, là. Ah bah non, il est là-bas. Ouais, il est scotché. En fait, j'ai acheté deux... mais j'ai pas les visuels, alors c'est très bête. Bah non, j'ai pas les visuels, j'ai fait que les planches. Bon.
J'ai acheté en gros 2 patrons. Donc en manche raglan. J'en ai acheté un aussi pour Matt parce que je me suis dit que ça pourrait être... Enfin, je pense que ça lui irait à merveille à Matt vu il est très développé du haut. À mon avis, raglan, ça serait très joli. Donc je l'ai acheté en adulte et je l'ai acheté aussi en enfant. Je me rappelle plus du tout le nom ou quoi. Et en fait, j'en ai eu pour presque 20 $. C'était 9,90 le PDF. Bon, sachant qu'en plus, je crois que sur le raglan, là, les tailles, ça va jusqu'à 14 ans ou quelque chose comme ça. Donc là encore, je me suis dit, t'achètes un truc, tu te tires une balle dans le pied, parce que dans pas longtemps, tu seras limité. Et en fait, les PDF, je vous en parle, mais voilà. Les PDF se présentent comme ça. Vous voyez, c'est en fait pas de découpe. Il faut superposer les feuilles. Alors, au début, je me suis dit bon plan, gain de temps, etc. J'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout cette façon de monter un PDF. Je me suis retrouvée par la suite avec des décalages sur ma feuille de PDF, enfin sur mon PDF, j'ai détesté. Et là où en fait j'étais pas, je me suis dit franchement j'ai déconné. C'est qu'après, donc j'achète mes PDF, puis après je me suis dit mais merde, je suis pas allée sur Patidou. Ah bah oui. Ah bah je suis allée sur Patidou après, j'ai trouvé mais un régal et les PDF sont à 2,99 €. Donc c'est-à-dire que j'en ai acheté 4. Et pour 4 PDF, j'avais même pas le prix de 2 chez Alien Mac, tout en sachant que Patidou je connais, et alors eux par contre au niveau montage PDF, un plaisir. Donc j'étais pas contre. Ah bah oui c'est ça, c'est écrit, c'est de 5 à 14. Bref, sur Alien Mac. Alors j'ai pas testé, je n'ai pas cousu, j'ai juste monté le PDF, ça m'a tellement gavé que j'ai même pas eu le cœur de décalquer, parce que je me suis dit non mais attends, mais là je sais même pas si ce que je vais décalquer au final c'est bon. Donc ça m'a saoulée. Et je me suis orientée direct sur Patidou. Alors Patidou, j'en ai acheté plusieurs. Alors attendez que j'essaye de... Ouais. J'en ai acheté donc 4. Exclusivement enfants. J'ai acheté le Léo. Donc le Léo, et en plus je trouve que Patidou, ils offrent des déclinaisons, ce qui n'est pas du tout le cas sur Alien Mac. Donc est-ce que là, tout de suite à chaud, je suis contente d'Alien Mac? Non. Est-ce que je m'en veux? Oui. Est-ce que franchement j'ai fait ma blonde? Mais carrément. Parce que j'aurais dû aller direct chez Patidou. Je sais pas pourquoi je suis partie sur Alien Mac, alors qu'en plus, je crois que c'était la première fois que j'ai acheté leur patron, quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc j'ai acheté le Léo et ce que j'apprécie c'est que en fait vous voyez c'est un t-shirt tout simplement, donc manche longue ou manche courte, et vous avez aussi cette opportunité de pouvoir faire une capuche, donc en manche courte ou en manche longue. Là je me suis dit, hé, stylé. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa, tout en sachant que là le premier il allait donc de 92 à 146 cm, donc Nathan nickel. Mais il propose aussi donc le maxi qui en fait va de 146 cm à 176, qui est exactement le même. C'est la même chose que ce que je vous ai montré précédemment, mais avec des tailles tout simplement plus grandes. Donc top, top. Alors après ce qui est chelou avec eux c'est qu'ils fonctionnent sous forme, enfin chelou. Ils fonctionnent sous forme de lettres. Vous savez, c'est pas genre taille, temps. C'est lettres HIJ. Bon. Après, il y a un tableau des mensurations, donc ça va. Et une fois de plus, Patidou, vous avez des vidéos. Alors certes, c'est en allemand, mais vous avez des vidéos. Donc à la limite, vous coupez le son. Comme ça, vous n'êtes pas perturbé par le « mais qu'est-ce qu'il raconte, je comprends rien ». Et vous vous focalisez uniquement sur le visuel. Donc il y a un support vidéo. Et vous avez également dans le patron un support papier. Attendez que je vous retrouve ça. Ah, j'y arrive pas. Mais quoi que je me dis, est-ce que j'ai imprimé les explications? Pourquoi j'ai imprimé les trucs d'impression? Franchement, des fois, n'importe quoi. Ouais, voilà, il y a des petites explications, points techniques, etc. Donc, bon, après, à part si vous lisez l'allemand, hein, mais... Bon. Puis après, le PDF, tout simplement à assembler. Bah, je trouve que pour 2,99, on est franchement bien. Donc voilà, vous avez Léo et Maxi Raglan qui sont en fait tout simplement une continuité au niveau des tailles. Et j'ai trouvé aussi donc le Kim, il s'appelle Kim, qui est dans le même principe. Mais pourquoi j'ai pas imprimé le visuel? Ça va vous? Ah ouais, ça va. Donc, bah écoutez, je vais vous montrer ça. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que là j'ai acheté de la taille
74 à 122 et après de la taille 128 à 176. Et là, il s'agit d'un gilet zippé. Toujours manche raglan. Lumière. Et on est donc voilà sur un gilet zippé à capuche que j'ai trouvé très sympa. Donc vous avez la version grand et la version pour les petits, mais qui est la même chose. Parce que, ah non mais, parlons-en. Là j'étais vénère. J'ai acheté en tout, depuis, on va dire 2 mois, j'ai acheté 8 gilets zippés à Nathan. 8. Non, vous savez que j'aime bien le 8, mais là bon, c'est comme ça, c'est pas une coïncidence. Enfin non, bref. Oh, j'ai acheté 8 gilets zippés. On va à Royal Kids avec mon fils il y a quelques jours. Je lui dis, Nathan, prends un gilet zippé. Elle me dit, je les trouve pas. Comme d'habitude. Attends, c'est parce que maman, elle a pas cherché. Ah, pardon, maman, elle a pas trouvé. Il m'a perdu les 8 gilets. Pas contente. Maman, pas contente du tout. Là, je me suis dit, putain, c'est pas possible. Donc, sachant que je voulais lui coudre des raglans, je me suis dit, en même temps, vu que t'es dans ta lancée, puis je sais pas, je m'étais énervée avec Ali et Mac, je sais pas ce qui s'est passé, du coup, j'avais envie de me défrustrer sur Patidou. N'importe quoi, non, mais c'est débile, je suis d'accord, jetez-moi la pierre. Et je me suis dit, bah, je vais acheter aussi gilet zippé, hein, comme ça, comme ça, je suis tranquille, hein. Voilà. Tout ça pour dire que je suis partie sur le modèle Léo, j'ai assemblé le PDF, aucune difficulté, j'ai décalqué les tailles en fonction du tableau de taille et je suis très contente de ce modèle. J'en ai fait 2 pour Nathan, 2 pour Théo, comme ça pas de jaloux. Alors les premiers, bon, je vais vous montrer, donc ce sont de toute façon les 2 mêmes. Ça fait aussi partie des achats, c'est-à-dire que j'ai acheté, donc vous voyez, je vous ai montré le cuir stretch de chez Dries & Stoffen. Lors de cette commande, j'avais aussi acheté les 2 jersey coton que je vais vous montrer là. Donc, le premier, donc on est sur jersey coton cognac, je crois qu'ils appellent ça, et du bleu marine. Alors ça ressort très mal, mais voilà. Donc on a le premier, j'ai acheté 1 mètre de chaque, 1 mètre de cognac, 1 mètre de bleu marine, et j'ai pu faire 4 t-shirts, donc je suis très contente. Donc le premier, tout simplement, alors j'ai mis un flex Mario, un peu robotisé, un peu chelou, un peu flippant, mais ça va pas traumatiser mes enfants. Donc je l'ai fait, hop. Le premier, je vous montre qu'il y a une étiquette avec le, voilà. Donc le premier que je trouve très sympa. Franchement, je trouve que l'association, ça va bien ensemble. Donc ça, c'est Théo. Voilà, ils ont adoré. Ah, les 2, ils ont adoré. Et le deuxième, je m'appelle Stitch. C'est Stitch. Stitch en mode... Stitch en mode Game of Thrones. Donc voilà. Toujours un flex qui vient de chez AliExpress. Et là, j'ai inversé les couleurs. Vous voyez, en fait, j'ai fait les manches bleues et le corps cognac. J'aime beaucoup cette association. Alors, monsieur m'a dit, mais pourquoi tu fais pas de l'uni? Je lui ai dit, mais pourquoi? Ça sert à rien. Ils vont faire des tâches. Autant mettre un flex. Non, mais je connais mes enfants. C'est pas comme si j'étais la mère. Hein. Donc voilà. Le deuxième. Je les trouve trop mignons. Et franchement, au niveau du modèle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc Léo, il s'appelle là. Très sympa. Très très sympa. Pourquoi j'ai collé ça sur ma table? C'était pas une bonne idée. Voilà. Donc très contente de ces petits... Et puis après, bah voilà, je vous montre exactement les mêmes pour le grand Nathan. Bon, bah là, on n'est pas du tout sur la même taille. Et je suis trop contente d'avoir réussi à caler mes 4 t-shirts dans 2 mètres de tissu. Parce que... parce que c'était pas gagné. Hein. Surtout Nathan. Nathan, maintenant, il prend du métrage, quoi. Parce que je crois que je l'ai fait en... Ah bah, je sais plus, puisque c'est une lettre. Bah, Nathan, je l'ai fait en N. Et Théo, je l'ai fait en J. C'est cadeau. Mais en tout cas, je l'ai fait en fonction du tableau des mensurations et ça tombe très bien. Donc, j'ai rien à redire. Et enfin, donc, l'autre. Voilà. Je cache parce que j'ai l'étiquette prénom de mes enfants, etc. Donc, voilà. Donc, l'autre, Mario, pareil. Alors, les flex AliExpress, je trouve qu'ils sont très très bien. Ils vieillissent hyper bien, ils sont simples à poser, ils sont de belle qualité, je trouve. Alors après, comment je fais pour les trouver? Je vous ai déjà expliqué. En fait, je tape
patch thermocollant ou flex, je sais plus. Et je vais de vendeur en vendeur. Et c'est comme ça que je trouve mes flex. Je mets pas genre Mario ou Stitch ou quoi. Non, je vais de vendeur en vendeur. Et c'est comme ça que je les trouve. Et après, comment je les pose? Bah, je les pose au fer à repasser. Tout simplement. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai cousu quelque chose que je vous ai pas montré. J'ai cousu deux, pour l'anniversaire de mon frère, j'ai cousu deux pulls. Et je vous les ai pas montrés. Et je crois que mon frère, on n'a pas fait de photos. Et j'en ai mis un flex pareil AliExpress avec que les méchants là. Tout ce qui est Freddy, le clown de ça, etc. Enfin, je sais pas, je vous incrusterai peut-être une petite vidéo. Mais en tout cas, pour revenir sur les modèles enfants de Patidou, j'en suis hyper contente. Et 2,99 € le PDF. Ah oui, là, je suis d'accord. Je suis juste très énervée contre moi-même de ne pas être allée sur Patidou avant Alien Mac. Mais on m'a pris une fois, pas deux. Hein. Voilà pour les coutures enfants. Je vais maintenant vous parler quelque part des achats que j'ai effectués. Donc, je vous ai montré les patrons, la PDF que j'ai acheté. J'ai également acheté deux magazines. J'ai acheté le dernier Burda Style. Je sais pas pourquoi. Bon, il y a des fois, je réfléchis pas. Enfin, je sais pas. Je devais être dans le... J'étais au kiosque et je me suis dit, ah oui, bah, c'est joli ça. Donc, c'est quoi ce bruit? Je l'ai acheté, si je vais vous montrer quand même pourquoi je l'ai acheté. Bon, je l'ai acheté pour un pull manche raglan. Je crois que j'ai un souci avec les raglans en ce moment. Je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Voilà, puis après il y a d'autres modèles. Hein. Bah, je vous montre, tenez, je vous montre. Il y a quand même de beaux modèles, des modèles sympas. Et puis des fois on achète un magazine et finalement on ne coupe pas tout de suite et l'année d'après on retrouve des pépites dedans. Hein. C'est vrai que les petites jupes là elles sont sympas. Pantalon aussi j'aime bien. Donc voilà pour le Burda Style. Donc c'est le dernier, hein, numéro 263. Oui, novembre 2021. Et j'ai craqué sur le dernier, la Maison Victor. Donc bah, édition 6 de 2021. J'aime... alors ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est le pantalon D qui est ici. Je le trouve très sympa et en fait j'ai vu une version cousue sur Instagram. Je me suis dit ah ouais c'est canon, j'aime bien. Et je sais pas où il est. Bon c'est canon mais pas sur le modèle cousu là. Je l'ai vu sur Instagram. En plus on voit que dalle. Non mais c'est quoi ce truc? Genre on vous montre un modèle, la fille elle est assise. Donc voilà, il est comme ça. Mais allez voir plutôt sur Instagram, vous tapez D, donc D-E-E, enfin hashtag D-E-E-L-M-V. Et il y a pas mal de modèles que je trouve bien. Notamment, vous avez un chino pour homme. Je trouve ça sympa. Qu'est-ce que j'ai vu? Donc ce pantalon, il me plaît bien. Le gilet barman. Cette robe-là, elle est belle. La blouse aussi, j'ai vu qu'elle avait été déjà pas mal cousue sur les réseaux. Cette robe-là, j'aime bien aussi. Alors ça, par contre, j'aime pas du tout. Mais bon, chacun son style, il n'y a aucun problème. Mais je l'ai trouvée vraiment sympa, là. Regardez, la petite robe, là. Mais arrête de focuser sur moi, là. La petite robe, elle est vraiment sympa. Et la petite blouse aussi, j'aime beaucoup. Donc ouais, ce modèle-là de la Maison Victor, il m'a bien tenté. Surtout le pantalon. Je pense que c'est qu'une question de temps avant que je le couse. Bon, déjà, il faudrait le décaquer. Donc voilà pour les achats, on va dire, patron, magazine, etc. Ensuite, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai acheté sur AliExpress. C'est ça. Donc, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Ah, je sais plus comment j'ai mis. Je vous mettrai en barre d'infos. Alors, pas le lien parce que je mets pas les liens AliExpress. Mais je vous mettrai le... Comment ça s'appelle? Parce que je ne me rappelle plus tout de suite. Et en fait, vous savez, c'est quand vous voulez faire des boutonnières pour avoir le même écartement. C'est pas mal, hein? Pour faire les tracés de la boutonnière. Vous voyez? Comme ça, vous avez à chaque fois le même écart au niveau de vos boutonnières, quoi. Donc ça, je trouve ça vachement bien, sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme par hasard. Il y a 8 écarts, enfin 8 encarts plutôt. Et je crois que ça, je l'ai vu, je l'ai acheté suite à une vidéo donc de Nathalie Yakacoudre, coucou, que j'ai regardé. Une de ses
une des dernières vidéos et elle en parlait. Je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, mais ça a l'air trop bien. Donc je l'ai acheté. Alors, c'est pas... on sent que la qualité, elle est pas ouf ouf. Hein, genre, faudra manipuler avec délicatesse. Mais j'ai payé ça 4,40 €. Donc, ça va. Je pense que ça fera le taf pour 4,40 €. Et c'est tout ce que j'ai acheté en termes d'accessoires. Ouais, bon, après, c'est vraiment vite fait. Hein. J'ai acheté des petites épingles comme ça. Parce que je l'ai trouvé trop mignonne. Et que je suis influençable. Voilà. C'est rose, c'est vert, c'est jaune, c'est beau. Ceci dit, elles sont très bien. Donc voilà pour les achats mercerie, magazine, etc. Maintenant, je vais vous parler des achats tissus que j'ai réalisés. Ça va être très rapide. Et ça va me permettre d'embrayer sur le retour de ma journée à la Varennes-sur-Seine. Au niveau tissu, donc je vous montre ce que j'avais acheté donc chez Dries & Stoffen. Je vous avais montré donc les 2 jersey coton qui, ça y est, c'est bon, c'est cousu et tout ça. J'avais acheté donc le simili cuir stretch. Bon, ça c'est la chute qui me reste. Je pense que ça terminera dans une jupe. Et j'ai acheté ce scuba crêpe là qui sera destiné à faire une robe. Voilà. Que je trouve très jolie. Bah oui, en même temps, c'est mieux. C'est mieux quand on achète des trucs qui nous plaisent. Et je vais me faire une robe là-dedans. Et je pense que je vais me faire une robe avec un petit col comme ça. Enfin, j'ai une idée bien précise de ce que je veux. Donc voilà, scuba crêpe, très joli. Et puis bah, scuba crêpe quoi. Donc, on est au top. On est au top de l'élasticité. Donc ça va être canon ça. Donc je l'avais payé, je crois que je l'ai payé 4 € et j'en ai acheté 2 mètres. Puis au pire, si la robe que je veux, mais ça, je vais tout faire pour que ça passe. Ne passe pas, ça finira en robe Laura. Ça fait très longtemps que j'ai pas cousu de robe Laura. Je trouve ça assez étrange. Ensuite, alors, je vais... donc voilà, bah, pour les achats, en fait, c'est tout. C'était une petite commande, Dries & Stoffen. Je sens que je commence à avoir la voix qui part en cacahuète. Ensuite, alors... Je vais couper cette partie-là et je vais faire un... On va parler... Non, bon, j'enchaîne. Non, je sais pas. Bref. Je vais parler... Non, je vais parler des projets futurs. Et après, je parlerai donc le meilleur pour la fin, ce qui me concerne de la journée avec les bobines. Alors, en fait, j'ai pas forcément de projet futur, par contre, j'ai les tissus. Ce ne sont pas des tissus que j'ai achetés là, hein. Ce sont des tissus qui sont de mon stock. Et je voudrais potentiellement faire des vêtements dedans. Maintenant, bah, je compte sur vous. Je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5 coupons. Bah, je suis super curieuse, s'il vous plaît, mes soleils, dites-moi ce que vous verriez dedans. Alors, les 1, 2... Ah bah, il y a 4 tissus sur 5 qui viennent de chez Benitex. Comme d'hab, je vous en parle. Si vous ne connaissez pas Benitex, je ne sais pas où vous étiez, mais c'est un entrepôt de tissus qui vend aussi bien en physique, donc à Pantin, dans le 93, et sur Internet. Donc, si vous ne connaissez pas, moi je suis cliente chez eux depuis, je crois maintenant presque 7, ouais, au moins 7 ans. Je suis franchement très contente de ce site. Je pense qu'il n'y a pas plus généreux que Benitex, c'est-à-dire vous commandez 1 mètre, vous recevez 1,50 m. Tout va bien. Et ils ont des tissus qui sont hyper accessibles au niveau du prix. Donc si ça vous intéresse, j'ai un code parrainage, c'est pas un code affilié, c'est un code parrainage, c'est-à-dire que si sur votre première commande vous atteignez un montant minimal de 58 €, le code que je vous mets ici vous permet de réduire de 5 €, donc vous gagnez 5 € et moi ça me reverse 5 € sur une cagnotte parrainage que je peux après utiliser pour faire aussi des achats comme vous. Il n'y a aucune obligation d'utilisation sur ce code, néanmoins je tiens à remercier toutes les personnes qui l'ont utilisé et celles qui l'utiliseront peut-être. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, je vous présente les fameux tissus. On est dans une gamme automnale, vous allez voir. Premier tissu, donc il s'agit de celui-là. Donc, oh, tant de merde. C'est une viscose qui est bleu marine. Ah bah vous voyez. Avec un fil lurex bronze. Et je trouve très très joli ce tissu. Donc, j'en ai 2 mètres. Je ne sais pas quoi faire dedans. Je me dis peut-être une tunique, parce que visiblement je suis dans ma période tunique. Pas. Oh, le moment de solitude.
ce modèle, enfin pas ce modèle-là, mais ce tissu-là, bah, je ne sais pas trop. Ou une robe, ou je sais pas. Dites-moi mes soleils ce que vous en pensez, sachant qu'il y a 2 mètres. Ce tissu n'est plus en vente, je crois. Bah, tous les tissus que je vais vous montrer, à mon avis, sont plus en vente. Hein. Parce que je les ai achetés cette année, mais je ne sais plus trop quand. Ensuite, on a celui-là. Oh là là, lui, je le trouve mais tellement beau. Je pense que ça va partir en chemise évasion. Honnêtement, donc il est voilà, il y a du lurex aussi dedans. Et je le trouve tellement beau. Lui, je le vois en chemise évasion. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça va partir comme ça. Je le trouve tellement beau ce tissu. En fait, vous voyez, c'est un tissu que j'ai pas payé cher, mais je le trouve tellement beau que j'ose pas couper dedans. Ok. Ensuite, nous avons donc celui-là. Qui, bah, ils ont tous été achetés ensemble, je crois que ça se voit. Hein. On est sur donc un quadrillé noir et marron, toujours avec un fil lurex. Lui, je dois en avoir 2 mètres également. Donc pareil, dites-moi ce que vous verriez dedans. Sachant que pour moi, ça peut être que robe ou haut. Voilà. Vraiment très très beau. Ensuite, là, on est dans un tissu qui est un petit peu plus épais. Puisqu'on est sur, je sais plus comment ils appellent ça, mais ouais, on est sur celui-là. Que je trouve aussi très joli. Mais on est sur un tissu, ouais, beaucoup plus épais. Hein. Et qui va avoir beaucoup plus de rigidité aussi. C'est un coton assez épais. Donc je vois bien peut-être une robe ou une chemise, mais loose. La robe, ça risque d'être compliqué parce qu'il n'y a pas de fluidité sur ce tissu-là. Ou peut-être une chemise encore. Parce que bon, à la limite des chemises avec les leggings en bas, ça passe. Hein. Et le dernier coupon, alors lui, j'ai déjà mon idée. En fait, c'est mon tissu poilu de chez Dries & Stoffen que j'ai acheté l'année dernière, ou cette année, pareil, je ne me rappelle plus. Ça devait être en début d'année ou fin d'année dernière. Et en fait, lui, je pense que ça va être un gilet. Concrètement, je le vois en gilet. J'ai déjà un pull comme ça, j'ai pas envie de faire un pull, je prévois un gilet. Après, quel modèle, je ne sais pas. J'ai sorti ces tissus parce que je veux les coudre. C'est des modèles qui me... Enfin, pas des modèles, des tissus qui me parlent. Mais je n'ai pas encore les modèles. Donc voilà, tissu poilu, tout doux, qui va m'en foutre partout. Je sais pas si vous venez d'entendre mon ventre, j'ai faim. Mais en tout cas, ça va être sympa. Donc dites-moi mes soleils ce que vous verriez comme modèle dedans. Je vous attends en commentaire. Voilà pour le podcast numéro 35. Je crois que c'est le 35, je l'ai dit au tout début, mais le temps a filé, hein, depuis, je ne me rappelle plus. Et je vais maintenant enchaîner sur la partie vlog, en tout cas, parce que j'avais tourné une petite partie vlog sur ma journée passée au salon à la foire des couturières à Varennes-sur-Seine. Donc je ne sais pas si vous voulez rester, bah, avec plaisir. Si vous préférez vous arrêter là, c'est pas grave, on se retrouvera au prochain épisode. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'ai été ravie en tout cas de tourner pour vous et de vous retrouver. Et puis on se dit à la prochaine. Et pour le vlog, restez, c'est tout. Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais faire un petit vlog aujourd'hui. Nous sommes samedi 16 octobre. Il est tôt, il est beaucoup trop tôt pour un samedi, puisque je me suis réveillée à 7h20. Ça se voit. Je sais pas trop comment vous mettre, en même temps, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est une journée trop cool qui s'annonce, puisque je vais aller à la foire des couturières dans le 77. Rejoindre et rencontrer pour de vrai mes copines, les Bobine Patterns. Et vous aussi. Donc j'ai trop hâte. J'ai la tête dans le bip, mais j'ai trop hâte. Et c'est justement parce que j'ai trop hâte que j'ai hyper mal dormi. J'ai trop pressé en fait. Trop d'engouement, trop hâte que ça arrive. Et de quoi je suis claquée. Donc, heureusement, il va y avoir mon ami le café. Indispensable. Et je vais me préparer tout doucement. Donc je vais essayer de vous faire partager ma journée, vous montrer un petit peu comment est ce salon, etc. Et surtout vous faire profiter des Bobine Patterns, quoi. Des rencontres, des stands, de ma journée. J'espère que ce petit vlog vous plaira. Je vais commencer. Bon, en vrai, ça va, hein, franchement. J'ai une lumière
Oui, bon, ça va, franchement. Ça me choque pas. Allez, je vous laisse là, mes soleils, et puis je vous reprends dans quelques instants. Non, je vous ai pas dit. Ouais, j'ai 1h15 à peu près de route. Le salon ouvre à 10h. Donc, pour ça que je me suis levée un petit peu plus tôt, le temps de prendre mon petit déj, de me préparer tranquillement et de faire la route. Donc, voilà. Je vais me préparer et je vous reprends peut-être, sûrement, c'est sûr, plus tard. À tout à l'heure. Bon ben voilà, c'est parti. Je vais prendre la route, je suis fin prête. Je suis un peu angoissée, hein. Je sais que c'est peut-être débile, mais je suis angoissée. J'ai un mélange de folie, j'ai super hâte mais je suis angoissée. C'est comme ça, c'est ma nature. Donc je vais mettre les GPS et je vais surtout pas oublier de mettre la voix de la Mémoire dame. pleine. Appairage échoué. Ça commence. Je vais surtout pas oublier de mettre la voix de la madame parce que sinon moi je me connais, je vais mettre de la musique et puis je vais partir à perpète les ouilles. Donc je vais prendre la route, mettre l'adresse dans le GPS, il est 9h10. Bon bah clairement vu qu'il y a 1h10, j'arriverai à plus de 10h. Si tout roule bien. Je suis angoissée. Allez, j'y vais. Katia nous a amené du saucisson. Elle sait que je mange pas de viande à la maison, j'ai que des végétariens, des relous qui mangent rien. Elle m'a amené du saucisson. Il est bon? Ça va être dans le vlog, hein? Je crois qu'elle est très contente de ton cadeau. Attends, lève ton téléphone, je te vois pas. Ma petite Cathy. Un bout de toi. Tu veux pas un petit peu de saucisson? Ah non, non, moi, Ça j'ai va pas aller? mangé. Non, d'accord, ça Là, je va. vois pas. Non. Voilà, je vous ai donc inclus les vidéos de ce mini-vlog. Alors, comme je suis pas le genre de personne à toujours avoir mon téléphone avec moi. C'est-à-dire que, et d'ailleurs heureusement que mon conjoint est là pour ça, je vis les moments et il est extrêmement rare que je prenne des photos, il est extrêmement rare que je tourne parce que je vis l'instant présent et je le vis dans l'instant T. Je ne le vis pas à travers mon téléphone. Donc, c'est pour ça que vous avez très peu de rush de cette journée, mais mon Dieu, cette journée a été incroyable. Franchement, j'ai mis du temps à redescendre et je suis encore sur mon petit nuage. Ça peut paraître bête pour certaines, pour certains, mais je m'en fous. J'ai vécu un moment incroyable. Déjà, de rencontrer en vrai de vrai les bobines. Mais pour moi, c'était... mais même 2 semaines avant, mais tous les jours, je leur envoyais un décompte sur le WhatsApp en disant J-, tant, J-, temps, J-, temps. J'étais au taquet de ouf. Et en même temps, j'étais mais surexcitée, ce qui fait que j'ai très peu dormi cette nuit-là parce que j'étais tellement pressée, j'avais hâte. Et puis j'avais aussi un peu peur, mine de rien, je suis quelqu'un d'angoissé. Hein. Donc la route me faisait peur, je me suis dit, j'espère que je vais pas me tromper. Bah c'est ce qui est arrivé, je me suis trompée, j'ai fait un détour d'1 quart d'heure, bon, c'est pas grave, hein, tout va bien. Mais ce moment où je suis arrivée, j'avais un mélange d'appréhension en me disant, mais... est-ce que ça va être comme nos échanges sur WhatsApp en vidéo alors qu'il n'y avait aucune raison que ça ne le soit pas. Mais j'avais cette appréhension. Et en fait, dès que je suis déjà arrivée sur le parking, je sors de la voiture et il y a quelqu'un qui me dit « Ah bah c'est Virginie !» Mais quelle sensation étrange. Oui, bonjour. J'étais trop mal à l'aise. Franchement, j'étais hyper mal à l'aise quoi. Après, ça s'est fait toujours dans la bienveillance, la gentillesse et tout, c'était génial. Mais je suis arrivée au salon, j'appelle Caro, je dis « Caro, je suis devant. C'est où l'entrée ?» Enfin, je sais pas, on se rejoint comment et tout. Et en fait, elle me dit « Vas-y, j'arrive. » Et elle est arrivée en mode bombe dans le sens... je l'ai vue, mais on s'est sauté l'une sur l'autre, en fait, littéralement. C'était mes devoirs en vrai, quoi. De la prendre dans mes bras, de... Putain, c'était... Excusez-moi, mais cette sensation de folie. Donc, on est passé pour des folles, hein, mais on s'en fout.
clairement, c'est-à-dire que grosse embrassade accolade, enfin mais quel plaisir de serrer ma Caro dans mes bras, quoi, en vrai de vrai. Et il y avait plus cet écran, je la voyais en face à face, quoi. Et ensuite, hop, Anaïs, oh, même délire, quoi. Oh là là, Anaïs. Si vous voulez, vous le savez maintenant, mais les bobines, alors ok, je suis leur ambassadrice, patati patata, mais ce sont des femmes que j'estime tellement, humainement parlant, je les aime. C'est pas je les apprécie, c'est je les aime, je les estime, je les admire, je suis fan de tout ce qu'elles sont, de tout ce qu'elles représentent, de tout ce qu'elles font. Je suis fan de ces deux femmes-là. Et je leur suis aussi extrêmement reconnaissante pour tout ce qu'elles m'ont... pour tous ces échanges, pour tout cet enrichissement, pour toute cette création qu'elles ont aussi rendu possible, enfin bref. Et de les voir en vrai et de me dire que j'allais passer la journée avec elles, ça a été un pur délice, un pur régal. Et ça a été comme si on s'était toujours connus. C'était simple entre nous de partager le stand avec elles, de les voir dans l'activité. En plus, c'est une journée où c'était le samedi, ça a bombardé. Il y avait beaucoup de monde et on vous... Enfin, moi, je vous ai rencontré, les bobines, voilà, vous rencontre sur les stands, mais c'était une première pour moi. Et de vous rencontrer, de parler avec vous, cette simplicité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, mais t'es comme en vidéo ». Bah oui. Bah oui, je suis comme en vidéo. C'est-à-dire que je suis simple, j'aime le partage. Donc, en fait, c'est comme si on se connaissait depuis hyper longtemps. Vous voyez, on a eu des échanges avec plein de femmes géniales. Et même un homme aussi. Alors, j'ai un gros trou de mémoire, mais... Un couple qui était hyper touchant avec l'anniversaire de mariage. Ces deux personnes m'ont énormément touchée. Leur histoire était touchante. Ils étaient beaux, ils étaient mignons, ils étaient attendrissants, ils puaient l'amour. Enfin, c'est toutes ces rencontres-là, ces échanges. Ah, qu'est-ce que c'était bon. Mais je me suis gavée, en fait, cette journée-là, de bonheur, de gentillesse, d'amour, de partage, de rigolade. C'était... une sacrée bulle de bonheur. Ah, franchement, une journée géniale. J'ai rencontré des personnes géniales. J'étais auprès de personnes géniales. J'ai rencontré aussi Cathy, ma belle blonde. Et de pareil, de voir en vrai, quoi. Enfin, on a toujours... C'est très étrange. Les personnes qu'on voit en vidéo, on se dit, mais en vrai, elles existent. Bah oui, oui, elles existent. Mais de les voir en face à face, après avoir eu autant de temps derrière l'écran, c'est toujours hyper déstabilisant, je trouve. Mais c'est tellement bon. Parce que il n'y a pas... c'est réel. En fait, c'est réel. Et d'un virtuel, on est passé au réel. Et ça, c'est incroyable. Incroyable. Et la journée est passée à une vitesse avec les bobines. C'était par les coutures, par les patrons, par les... c'était simple, c'était rigolade et tout ça. Et j'ai vu aussi les bobines, non mais les pauvres, elles ont eu un problème avec l'encaissement CB, là. Mais elles ont réagi, elles étaient au top, quoi. Franchement, enfin... C'est de voir aussi cette vie d'entreprise, de femme d'entreprise, de gérante d'entreprise, et de faire face aux aléas comme ça sur un salon où en plus ça dépotait de ouf. Et garder ce sourire, cette bonne humeur, ce professionnalisme. Enfin, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et le soir, donc, enfin, la journée est passée, mais quand je vous dis à une vitesse folle, c'est que c'est passé incroyablement vite. Et ça, comme ça. La journée, elle est passée comme ça. Et le soir, donc je devais rentrer, hein, parce que j'avais une bonne heure 20 quand même de route. Et autant vous dire que le soir, je suis un danger public. Hein. C'est-à-dire que pour moi, tout le monde, déjà, il est en plein phare. Pour moi, tous les automobilistes sont en plein phare. Alors, je fais des appels de phare, mais sauf qu'en fait, ils sont en phare normaux. Hein, et c'est juste moi qui ai un problème. Et là où il faut être à 100 à l'heure, je suis à 70. Parce que quand je connais pas les routes, surtout en race campagne ou quoi, je suis comme ça. Donc, tout ça pour vous dire que à la base, je devais rentrer après le salon et les filles, voilà, enfin, m'ont dit allez, on mange ensemble. Et je me suis dit, mais non, mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est-à-dire que combien de fois dans ma vie je reverrai les bobines. Bon, d'autres fois j'espère, mais je me suis dit je peux pas m'arrêter là en fait, c'est impossible, je peux pas m'arrêter là. Et après on s'est fait un resto toutes les trois et
Et j'étais très contente, et c'est égoïste, mais j'étais très contente aussi de les avoir que pour moi. Ah ouais, là c'est très égoïste ce que je dis, mais de les avoir que pour moi, de partager sur les bobines, mais aussi sur elles, vraiment en tant que femme, en tant qu'individu, et c'était incroyable. C'était une expérience incroyable. On doit se revoir dans quelques semaines là, et j'ai tellement hâte parce que c'est une rencontre magnifique. Humainement, cette journée m'a gavé de bonheur et d'amour. J'ai reçu... Alors, faut arrêter les conneries. Hein. Vous avez été, au-delà de tout ce que vous avez apporté par votre gentillesse, par vos mots, par votre temps, par vos sourires, etc. Vous avez apporté des cadeaux. En mode péter du cerveau. Mais alors, je vais pas les présenter, mais je tiens à vous remercier pour tout. Parce que c'était absolument pas nécessaire, mais j'ai été pourri gâtée. Voilà, franchement, je radote, mais cette journée a été d'un bonheur incommensurable. C'était... Ça m'a reboosté, vous n'imaginez même pas à quel point. Et c'est très, très rigolo aussi, parce que le fait de se voir en vrai comme ça... Caro dit, punaise, mais t'es vraiment grande! Bah oui, Caro, je fais 1m76. En plus, j'avais des talons. Genre, j'ai fait ma belle sur le salon, j'avais des talons. Bon, en vrai, ça allait, mais sauf qu'à la fin de journée, j'étais sur la chaise. Hein. J'étais en mode chaise et j'ai sorti mes stans. Parce que j'avais trop mal aux pieds. Mais du coup, c'était... C'était génial. Franchement, c'était incroyable. Je vois pas... que vous dire d'autre. Je voulais vous présenter ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté une chose et les bobines m'ont offert autre chose. Donc sur le salon, pour moi, il était important de commander enfin ce tissu. Enfin de commander, de l'acheter puisqu'elles étaient là. C'est donc le tissu des Bobine Patterns que... Alors je l'ai acheté, hein, d'accord. Et l'autre coupon que je vous montrerai après m'a été offert. Donc ce coupon-là, c'est les tissus qu'elles ont créés, ce sont leurs designs. Et je l'ai déjà eu, les bobines me l'avaient offert pour faire mon top Jacqueline. Et là, celui-là, je l'avais remarqué en blanc. Et autant vous dire que j'ai pas trop traîné parce que j'ai vu que ça partait à vue d'œil. Je dis, hop, 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 tu me gardes 2 mètres, Caro, s'il te plaît. Anaïs, vous me les gardez parce que sinon je vais partir sans mon coupon. Donc voilà, on a le tissu by les Bobine Patterns. Il est tellement beau ce tissu. Donc ça sera pour cet été, ça sera pour me faire un short hose avec mon top Jacqueline. Parce que c'est la base, je serai tellement bien là-dedans. Et que ce tissu, je l'adore, il est d'une douceur, d'une qualité, je surkiffe. Donc voilà pour cet achat. Et l'autre tissu, donc c'est du twill. Ah, elles vont me dire, c'est pas ça. Twill de viscose? Désolée les bobines, vous avez l'habitude maintenant. Vous savez que vous me dites un truc et je me rappelle pas. Et l'autre, donc, c'est un twill comme ça, il me semble. Donc, vieux rose qui m'a été offert donc, par les bobines, qui vient aussi hein, de... Ça, je crois que ça vient de chez RL, mais j'en suis plus certaine. Et il est trop beau. Rose, bobine, on est au top. Donc, je suis... Il y a au moins 2 mètres là-dedans, hein, je pense. J'ai même pas mesuré. Mais j'étais tellement contente. Ça va être beau, ça. On est d'accord? On est d'accord? On est d'accord? Ça va être beau. Donc, je vais me coudre aussi quelque chose. Et d'ailleurs, on a en projet avec Cathy de se coudre quelque chose ensemble. Dans ce tissu pour se rappeler, se remémorer cette superbe journée qu'on a vécue ensemble. Voilà. Là, on a terminé. Et puis tant mieux parce que je sens que ma voix, elle est en train de... Salut. Elle est en train de se barrer. Je pense que la vidéo va être encore longue, mais bon, c'est habituel. Espérons, Dieu de YouTube, qui veulent bien me la valider. Hein, bon, déjà, on va partir pour 5 heures de montage. On adore. Allez. Sur ce, mes soleils, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie une fois de plus pour votre présence, je vous remercie pour vos mots, je vous remercie pour vos attentions, je vous remercie pour tout simplement ce que vous êtes. Ne changez rien. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse du fond du cœur et... Waouh! Non, on va le dire parce qu'il faut le dire visiblement sur toutes les vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment, c'est simple.
comme un clic. Allez, cette fois-ci je vous laisse. À bientôt.